Salut à toi, c'est Florian de University. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo de 2024 sur Aurori et on va donc s'attaquer à comment en 2024 on va pouvoir gagner de la crypto, notamment des Ori en jouant à Aurori. Mais avant d'aller plus loin, je voulais bien sûr déjà te souhaiter une très bonne année 2024, tous les meilleurs vœux de University pour tes projets en 2024 et un bull run du tonnerre, en tout cas c'est ce qu'on espère. Et je voulais aussi profiter de ce moment pour féliciter tous ceux qui nous ont suivis sur du Aurori, puisque si tu te rappelles bien, j'ai fait une vidéo similaire au début de l'année 2023 où je te montrais combien on gagnait de Ori en jouant gratuitement et comment toi aussi tu pouvais en gagner. Et si vous vous êtes tenu toute l'année 2023, vous êtes aujourd'hui en possession de plusieurs milliers de dollars de crypto et tout cela en ayant joué gratuitement. On est à peu près aux alentours, en ayant joué régulièrement, mais pas trop non plus, même pas tous les jours, autour de 2 à 3 000 dollars d'Ori de gagner. Je n'ose même pas imaginer ceux qui ont farmé à fond et même s'ils étaient en free to play, puisqu'ici on va probablement se retrouver avec une somme à 5 chiffres. Donc vraiment, félicitations. On va voir bien sûr que c'est pas trop tard. On peut toujours gagner des Ori et des NFT en jouant, un petit peu moins rentable pour les joueurs free to play en ce moment, mais toujours intéressant. On commence donc avec les joueurs free to play. Pour le moment, il y a deux façons d'obtenir des Ori en jouant. La première, très simple, c'est en jouant à Seeker of Tokane. Tu vas pouvoir farmer les lands et quand tu affrontes des NFT, tu as un pourcentage de chance de drop des œufs NFT. Des œufs NFT que tu vas ensuite pouvoir par la suite revendre contre des Ori. On a d'ailleurs des belles histoires puisque depuis le lancement de Seeker of Tokane, même si les œufs ne se revendent pas excessivement cher, il y a des joueurs free-to-play qui ont farmé, qui ont ramassé beaucoup d'œufs, qui les ont vendus et ensuite s'en sont gardés un ou un, les ont éclos et ils se sont constitués leur première équipe de NFT et ensuite pu commencer à farmer comme un joueur qui a investi. Donc il y a toujours la possibilité, une passerelle d'avancer et ensuite de réinvestir ses gains pour ensuite passer en joueur investisseur. La deuxième façon, c'est en jouant à PvP Tactics. Alors, tu l'as peut-être remarqué, à l'heure actuelle, les joueurs free-to-play ne gagnent plus de tokens. Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo avec tous les changements économiques, mais pour le moment, uniquement les joueurs donc, qui sont free-to-play vont pouvoir gagner des Ori en jouant un PvP tactique en se classant dans les 100 meilleurs joueurs puisqu'à chaque fin de saison, il y a une distribution de Ori qui est donnée aux joueurs. Alors, ça peut aller de quelques dizaines d'Ori suivant votre position à plusieurs centaines et pour les meilleurs, on arrive sur pas mal d'Ori et même des skins uniques. Donc vraiment, histoire dans le tableau et tu vas pouvoir gagner des Ori et tout ça en jouant gratuitement. Alors petit aparté par rapport au leaderboard, comme tu le sais, c'est vrai que quand les joueurs free-to-play affrontaient des joueurs qui postaient des NFT, c'était quand même des fois un peu plus dur de grind le leaderboard. Même s'il est possible d'atteindre les dernières places du top 100 en étant full free-to-play, ça reste quand même assez difficile. Mais là, maintenant qu'il y a Seeker of Tokane, et c'est ce qui est très puissant, c'est que tu vas pouvoir jouer à Seeker of Tokane de manière gratuite. Tu vas ensuite pouvoir obtenir des NFT qui ne sont pas des NFT, mais qui sont comme des NFT, c'est-à-dire qu'il y a les raretés. Donc tu vois, j'ai 1 étoile, 2 étoiles. Tout cela, je les ai obtenus en jouant de manière entièrement gratuite sur Seeker of Tokane. Et des fois, tu peux tomber sur des très beaux NFT. Ici, j'ai un Dynobit 4 étoiles. Donc là, en fait, en jouant à Seeker of Tokane, tu vas pouvoir te constituer une équipe de NFT fort, donc peut-être des NFT 4 étoiles, 5 étoiles, et ensuite tu vas pouvoir grind le leaderboard. Même si à chaque victoire tu ne gagnes plus de tokens, tu vas pouvoir tout de même te classer et chaque saison recevoir quelques rewards en Ori. Maintenant, on va s'attaquer aux joueurs qui possèdent des NFT ou qui possèdent déjà des Ori, qui possèdent déjà des œufs ou qui possèdent même des Aurorian. Alors attention, je te rappelle que c'est pas du tout un conseil en investissement, surtout que nous, on est encore plus mal placé puisque dans Aurori, on a joué de manière entièrement free-to-play et on a réinvesti une partie de nos gains. C'est pour moi la méthode que j'aime utiliser dans les play and earn. Donc partir de rien pour ensuite se constituer un petit bag et ensuite monter, gravir les échelons. Alors c'est forcément plus loin, mais au moins, eh bien, tu t'amuses sur le jeu, tu en profites et tu pourras à la fin te dégager
un petit quelque chose. Première façon, si tu possèdes un Aurorian, ce sont les expéditions. J'avais fait une vidéo entière dessus, je te remets le lien par-ci par-là. Et tout simplement, à chaque fin d'expédition, donc lorsque tu envoies ton Aurorian, tu vas pouvoir gagner des Oris et des œufs. Donc toutes les 8 heures si tu possèdes un seul Aurorian, plus si tu possèdes plusieurs Aurorian, la reward n'est pas garantie, c'est aléatoire, mais ça tombe quand même assez souvent. La deuxième façon de générer des Oris, si d'ailleurs tu possèdes déjà des Oris, bah c'est simplement en les mettant en stacking directement sur le site. J'avais déjà fait une vidéo, je t'invite à aller la regarder. Troisième façon, tu possèdes des œufs, tu possèdes des Oris, tu peux t'amuser à éclore les œufs, croiser les doigts pour obtenir un très bon Nifty et ensuite soit l'utiliser in-game pour générer des ressources, soit le revendre sur la marketplace. Alors attention, des fois, eh bien, tu es perdant parce que ça te consommera quand même 30 Oris. Alors, je t'invite à checker notre vidéo sur l'incubateur et les œufs, ça n'a pas trop changé, à part les frais qui sont légèrement plus faibles avec la hausse de l'Ori. Quatrième façon, et la plus intéressante maintenant, c'est comment avec nos Nifty NFT, en jouant eh bien, à Seeker of Tokane ou à PvP Tactics, on va pouvoir gagner des Oris, et cela chaque semaine. Et sur ce point-ci, on va se faire un bon rappel sur l'économie d'Aurori et surtout aussi voir tous les changements qui ont eu lieu. Donc, pour rappel, on a l'Oka qui est une monnaie que tu vas gagner en jouant en PvP. Le Toké dont on va parler juste après parce que elle a changé. Et donc, chaque semaine, tous les mercredis, en fonction du nombre d'Oka et de Toké que tu obtiens, donc tu as d'ailleurs le décompte, tu vas gagner des Oris. Par exemple, la dernière semaine, bon, je joue très peu en ce moment, mais j'avais fait 1827 Oka et ça m'a été converti en 1,03 Ori. Donc ça, c'est la base pour comprendre comment on génère des Oris chaque semaine. Regardons comment on génère des Oka et des Toké. Donc Oka, on en parle juste après parce que ça n'a quasiment pas changé. Par contre, gros changement sur les Toké. Et on va s'intéresser directement aux patch notes. Donc les Toké maintenant, ce n'est plus une monnaie qui sera distribuée aux joueurs qui jouent en free-to-play. C'est une monnaie qui est utilisée à chaque fois que des joueurs vont dépenser des Oris. De façon, ça va être lorsque vous allez incuber des œufs ou lorsque vous allez dépenser des Oris dans le shop. Attention, le shop, c'est pas la marketplace. Le shop, à l'heure actuelle, vous pouvez par exemple acheter des cristaux avec des Oris. On peut voir un petit peu l'Otoké comme du cashback. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, le pool, c'est 50% d'Oka, 50% de Toké. Donc en fonction du nombre d'Oka générés et du nombre de Toké générés, vous recevrez chaque semaine eh bien, des Oris. Maintenant, pour générer des Oka, c'est lorsque vous possédez des Nifty NFT. Et première façon qui n'a pas changé comparé à avant, c'est que vous allez gagner des Oka lorsque vous remportez une partie de PvP Tactics. Alors ici, pas beaucoup de changements. Comme tu peux le voir à la fin de chaque combat PvP Tactics avec des Nifty NFT, je génère des Oka. Donc ici, 260 Oka par Nifty. Donc pas mal du tout. Attention, regarde, pense bien à l'Oka Energy. Donc tu peux faire 5 parties qui vont te générer de l'Oka Energy par jour. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails parce que ça n'a pas changé du tout. Tu as 5 chances, tu fais une défaite, ça te coûte une chance. Là, par exemple, il me reste 4 chances sur 3. Alors, des petits bugs d'affichage qui arrivent encore. Donc là, je viens de gagner, donc j'ai retiré une chance. Et j'ai gagné, eh bien, 3 fois 260 Oka aujourd'hui. Et la deuxième façon de générer des Oka, c'est lors des combats Blitz Battle qui se déroulent sur Seeker of Tokane. Donc, les combats PVP. Lorsque vous faites une victoire, vous générez 150 Oka. Attention, il faut que le Nifty que vous avez utilisé en premier pour lancer le combat soit un Nifty NFT. On ne voit pas les rewards obtenus, donc c'est marqué Coming Soon. Je vais vous montrer juste une petite méthode après pour vérifier. Attention également, l'Oka Energy, elle est cumulée entre Tactics et Blitz Battle. Donc si vous avez déjà fait 5 combats de Tactics, eh bien, lorsque vous faites des Blitz Battle avec ce Nifty, il ne génère plus d'Oka. Inversement, dans l'autre sens, c'est pareil. Et une des façons de voir si vous avez généré des Oka, vous cliquez sur échappe, vous allez dans votre profil, c'est crédité instantanément, bien sûr. Donc là, on voit, j'ai eu mes 150 Oka. Et attention, il faut bien sûr que vous ayez l'Oka Energy et que ça soit un NFT pour voir vos 150 Oka arriver. Et bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se dit à très vite pour du nouveau contenu sur Aurori.